Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ? » Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Depuis 3 jours, cette foule accompagne Jésus. Depuis 3 jours, cette foule partage sa vie. Depuis 3 jours, cette foule présente à Jésus ses prières, ses espérances et ses malades. Ces 3 jours nous rappellent bien évidemment les 3 jours passés au tombeau avant la résurrection. Et d'une certaine manière, c'est une résurrection qui va leur être donnée. La résurrection de leur corps, cette renaissance qui va leur être offerte par la miséricorde de Dieu. La compassion de Jésus va aller encore plus loin. 3 jours que cette foule l'accompagne sans manger, il faut qu'elle reprenne des forces avant de partir. Alors il se tourne vers les disciples pour voir si eux sont capables d'aussi avoir cette vocation de serviteur envers la foule qui est devant eux. Et eux reconnaissent simplement leur faiblesse, leur dénuement. Face à cette foule immense, ils n'ont que 7 pains et quelques petits poissons. Leurs moyens, leurs ressources, leur semblent dérisoires face à la tâche que Jésus entend leur confier. Encore une fois, Jésus va leur montrer que lorsque la confiance en Dieu existe, rien n'est impossible. Et qu'à partir de ces 7 pains, de ces quelques petits poissons, c'est cette foule entière qui pourra être nourrie, non pas au plus juste, mais en abondance, puisque 7 corbeilles pleines vont rester. À travers ce chiffre 7, c'est encore une fois le symbole de la puissance divine qui nous est manifestée, de sa perfection. Une perfection d'amour, de miséricorde, de compassion, de pardon. N'ayons pas peur de nous tourner vers Jésus en reconnaissant que nos forces, nos moyens sont limités, mais qu'avec son aide, rien n'est impossible. Amen.